Bonjour, bonsoir. Thomas, on est sur Internet. Bienvenue surtout dans cette première vidéo sur, sur les challenges qu'on s'est lancés. Ah oui, après avoir installé les laboratoires de travail et présenté les livres support, nous allons commencer avec les vraies choses. Déjà, nous allons pas prendre du temps. On rentre en même temps dans Anaconda pour commencer à afficher notre premier programme. Les familles Hello World. Ouais, dans Pidroid. Les familles Hello World. Bien sûr, on peut travailler sur cette interface, mais on va préférer aller sur comment dire, Jupyter. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a installé. Jupyter, c'est plus intéressant de travailler sur Jupyter. Donc, PIP. Et là, IPP encore, on lance Jupyter directement. Jupyter Lab. On attend un peu. Voilà. Je répète, Jupyter, ça marche sans connexion Internet. Et nous voilà sur l'interface de Jupyter. Déjà, nous allons dans les livres, on voit ne pas inclus dans... Nous sommes dans le chapitre 2 du livre. Car le chapitre 1, c'est vraiment les explications, les pourquoi choisir le langage Python. Et le chapitre 2, c'est là on commence avec calcul en Python. Mais déjà, nous allons afficher notre premier programme qui est Hello World, les traditionnels Hello World. Du coup, en Python, c'est simple, on met print, la fonction print, on verra plus tard, on va anticiper un peu. Print, on ouvre les griffes hello, on a encore hello world. Hello world, et on ferme avec, voilà, on dit and deux griffes. Donc, on va lancer voir le programme. Et voilà, ça s'affiche Hello World. Déjà, en Python, sur les chapitres que nous sommes, ça se commence par calcul en Python. Déjà, ce sont les 4 opérateurs, c'est très basique. Ce sont les 4 opérateurs. La multiplication, la division, addition, soustraction. Exactement. Donc, c'est exactement de la même manière qu'on fait en mathématiques. Donc, il n'y a rien de spécial, à part la division. Voilà. Pour la division, on utilise un slash. Voilà, un slash. Un slash fait une division réelle. C'est-à-dire, si tu fais 5 divisé par 5, tu vas avoir 5 divisé par 4. Tu vas avoir 1, quelque chose, 33, peut-être il passe 1,33 à l'infini. Voilà, ça c'est une division réelle. Mais pour faire une division entière, c'est-à-dire quand tu fais la division, c'est la partie entière seulement du quotient qui va s'afficher. Là, on utilise des slash. Déjà, nous allons faire les tests pour voir. On va laisser ça plus tard. Peu importe, peut-être on pourra faire en même temps. Donc, c'est... Puisqu'on va afficher le résultat, le quotient, donc on est obligé d'utiliser la fonction print. La fonction print permet en fait d'afficher le résultat d'une instruction en fait. Pour ceux qui ont déjà, j'espère, pour ceux qui ont déjà lu les chapitres, ils savent bien ce que fait la fonction print. Donc on va faire 5 slash 4. Donc 5 divisé par 4. Voilà, et on va compiler pour voir. Et ça donne 1,25. Donc je me suis trompé, c'est pas 1,33, c'est 1,25. Déjà on remarque en programmation, le virgule c'est un point. Voilà, c'est pas virgule comme en français. C'est un point, c'est système anglais. Ok, donc on la note en utilisant un slash et un slash pour la division. On a 1,25.
Maintenant, on va utiliser des slash. Des slash, je disais que c'était pour la division entière. Des slash, quand on lance le programme, ça donne 1. Donc 5 divisé par 4, ça fait 1. Voilà, ça c'est division entière. C'est-à-dire que ça affiche la partie entière seulement. Après cela, nous avons vu aussi les variables. Exactement, c'est quoi une variable? Pour ceux qui ont lu aussi les chapitres savent plus ou moins. Mais une variable, c'est, imaginons qu'en programmation, on veut répéter en fait quelque chose. Par exemple, il y a un test qu'on veut répéter. Si c'est le test, si c'est mon nom, aucun zoom, sans problème. Chaque fois que j'ai besoin d'écrire comme zoom, j'ai mets la fonction, j'écris aucun zoom quoi. C'est comme si dans l'instruction que j'ai besoin d'écrire aucun zoom, j'écris l'instruction et je mets aucun zoom. Mais imaginez si je dois écrire dans un seul programme, il y a un long test. Voilà l'exemple, un poème. Attends, je me souviens d'un poème, c'est fille, faille, faux, femme, fille de tonnerre qui résonne, qui fait ses fuir les troupeaux et cesser les chants des oiseaux. Voilà, imaginez ça, c'est un poème qui est un peu long. Bon, c'est pas tout. Si on doit continuer jusqu'à la fin, c'est très long. Imaginez si on doit, dans le programme, ces poèmes-là doivent se répéter 10 fois, 100 fois, autant 3 fois. Je sais pas moi. Donc, à chaque fois, on va devoir copier ces poèmes-là chaque fois. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, ce que les gens ont trouvé, c'est qu'ils vont créer des variables. Donc, on va définir une variable. Donc, les variables, exemple, si on nomme les variables poèmes, si on nomme les variables poèmes, les poèmes va être, ces variables va contenir comme valeur tous les poèmes. Voilà, donc maintenant, chaque fois qu'on aura besoin d'écrire tous les poèmes, on n'aura plus besoin, on va plus se sentir forcé d'écrire tous les poèmes. On va simplement faire appel à la variable qu'on avait définie avant. Donc si le poème s'appelait peut-être les oiseaux, donc chaque fois qu'on a besoin du poème, on fait appel seulement à la variable oiseau et le poème apparaît comme par magie. Donc c'est génial. Donc ça aussi les variables, c'est pas seulement pour compter les tests, ça peut être des calculs, des nombres. Voilà les types de données on a vu. Ça peut être une chaîne de caractères. Donc ça ce sont les chaînes de caractères, ce sont les tests. Ou ça peut aussi des données numériques. Ok, si c'est des données numériques, ça va des... Voilà, ça peut être des données numériques. Imaginons si c'est vous devez calculer votre moyenne et dans un programme, la moyenne doit être calculée au moins 10 fois. Donc vous n'allez pas répéter à chaque fois, vous allez créer une variable moyenne ou si vous calculez une seule fois, ça suffit pour chaque fois que vous avez besoin de calcul, vous appelez seulement la variable moyenne. Par la suite, nous allons voir comment définir une variable. En fait, une variable, le nom d'une variable, c'est, vous voyez, le nom d'une variable ne peut contenir que les lettres de l'alphabet. Vous voyez la table de l'alphabet, voir les 26 lettres. C'est ça seulement qu'une variable peut contenir. Cela veut dire qu'il n'y aura pas des accents circonflexes, lettres avec des accents, c'est dit. Non, il n'y aura rien. Seulement les lettres qui sont dans la table de l'alphabet français. Voilà. Plus un seul caractère spécial qu'on appelle les caractères soulignés. Voilà les caractères soulignés. Du coup, le nom d'une variable ne commence pas par une lettre majuscule. Voilà, la lettre est toujours en minuscule. On peut avoir des majuscules dedans, mais au milieu du nom de la variable. Si c'est la variable, c'est aucun zoom. Dans le aucun là, on est obligé d'écrire ça, le premier O avec en minuscule. Et peut-être les câbles, ce qui suit, les zooms, les Z là, le premier Z, on pourrait écrire ça en majuscule. Donc si une variable aussi est sensible à la case, on parle de sensibilité à la case. Ça veut dire que si tu écris zoom en minuscule, n'est pas égal, la variable zoom en minuscule n'est pas égale à la variable zoom avec un O majuscule dedans. Voilà, quand tu écris zoom tout en minuscule, n'est pas égal à zoom avec une seule lettre en majuscule dedans. Donc on ne dit pas de sensibilité à la case. Donc vous allez lire les chapitres aussi pour mieux comprendre. Après cela aussi, nous avons vu aussi les affectations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer, on va créer une variable et puis on va affecter directement. Donc quelle variable? Variable
On disait qu'on commence par une lettre majuscule. Donc, ok, variable Sirius. Voilà. Sirius. Yip. Voilà. Donc, ça peut contenir des lettres majuscules, mais pas au début. Donc, on a créé un variable Sirius. Voilà, variable Sirius va contenir quelle valeur. Donc, pour affectation, on utilise les signes. Les symboles égal là, comme en mathématiques. Donc, on aura quoi? Sirius va faire quoi? Sirius. Bon, ça va continuer les tests. Bonjour, chers challengers. Voilà. Donc, comme c'est une chaîne de caractères, c'est toujours en griffe. Voilà. Un crochet, c'est pas. Voilà, un griffe. Donc, bonjour, chers challengers. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons défini notre variable. Donc, le point qui suit, c'est les affectations. Voilà, les points qui suivent, c'est les affectations multiples. Imaginons, déjà, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va afficher le contenu de la variable qu'on vient de créer. Donc, pour afficher le contenu, c'est qu'on va faire tabulation, vous venez à la ligne, et on essaie d'afficher le contenu. Donc, comme on va afficher ça, on va écrire print. Print, on ouvre la parenthèse et on met dans la parenthèse le nom de la variable. C'était Sirius Yip. Et on lance un peu le programme pour voir si ça va vraiment afficher. Et oui, donc ça marche, ça l'a affiché. Bonjour, chers challengers. Donc on voit que le contenu de la variable en fait c'est affiché avec la fonction print. Donc maintenant on parle des affectations multiples. C'est-à-dire qu'à une seule variable, on va affecter plusieurs valeurs. Donc parfois c'est utile en mathématiques par exemple. Bon, on peut créer une variable h. Donc c'est affecter une seule valeur à plusieurs variables. Donc on va créer la variable h est égale à la variable b qui est égale à 7. Du coup, la valeur de h est égale à la valeur de b est égale à 7. C'est comme en mathématiques exactement. Maintenant, les points suivants, c'est maintenant le point suivant, c'est les opérateurs l'opérateur modulo. L'opérateur modulo et la puissance. Donc la puissance en Python, la puissance c'est 2 fois multiplication, donc étoile. 2 fois étoile. Donc si on fait b puissance 3, c'est b 2 fois étoile et p 3. Donc comme on a défini la variable b, en gros, déjà on va essayer d'afficher ce qui fait b puissance 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la fonction print. Donc afficher à l'écran d, l'expression d exposant 3. Donc d on avait dit c'est 7. Le 7 exposant 3, ça fait 343. Donc c'est bien cela. Et on avait dit l'opérateur modulo. L'opérateur modulo permet en fait d'avoir le reste d'une division euclidienne. Voilà comme en mathématiques. Donc, le reste d'une division euclidienne, si on fait 5 divisé par 4, voilà le reste, ça doit être 1, je pense. Donc, on va essayer de voir. Donc, on va afficher à l'écran
l'opération 5 modulo 4. Vous aurez compris, l'opérateur de modulo, c'est le pourcentage en fait. Voilà, donc ça fait 1. C'est aussi comme en mathématiques, hein, la probabilité c'est des opérateurs, c'est on a d'abord les parenthèses, ensuite les puissances, puis la multiplication et la division viennent ensemble. Mais quand les deux sont à faire des opérations, les deux on commence de la gauche vers la droite. Maintenant les additions et les soustractions aussi viennent de la gauche vers la droite. Et à la fin on a vu composition d'instructions. Donc on va composer les instructions en fait. Au lieu de définir, de mettre une instruction après de dire au programme de l'afficher à l'écran, on peut en même temps combiner les deux instructions. Donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'écrire exemple, soit on fait une opération 5, soit on a créé des variables comme ça, variable A qui fait 7, donc on va créer la variable A. Variable A qui a la valeur 7. Donc A est égal à 7. Bon, on va, comme on a déjà choisi 7, on va, bon, on prend 7, A est égal à 7. Et F est égal à 8. Donc au lieu de faire, si on fait l'opération A divisé par F, ensuite on va afficher le résultat à l'écran. Donc au lieu de diviser A par F et afficher le résultat à l'écran, ça fait en fait deux instructions. Donc si on fait dans l'ordre, dans les règles normales, on fait A divisé par F. Et puis maintenant, on fait A divisé par F est égal à quoi maintenant? Est égal à une nouvelle variable. Donc la valeur A divisé par F doit affecter à une variable. Donc on va affecter ça à une variable G. Donc G est égal à A divisé par F. Maintenant on fait print, affiche à l'écran le contenu de G. Voilà, et on roule le programme. On voit ça affiche 0,875 de 875. C'est que ça a fait une division réelle. Quand on a utilisé un slash, c'était des slash, ça l'a affiché 0, la partie réelle seulement. Donc vous voyez, on a défini A, on a défini F. Maintenant on a fait l'opération G, qui est l'opération dont la valeur attribuée à la variable G. Et maintenant on a fait deuxième instruction, c'est que le programme d'afficher G à l'écran. On peut combiner tout ça, c'est ça qui est composition, le dernier point de notre chapitre composition. Donc composition d'instruction. Donc au lieu de faire à part l'opération de dire à la fonction d'afficher ensuite, on peut afficher en même temps l'opération. Donc du coup on écrit print, du coup on écrit A divisé par F, tout simplement. Donc on n'aura pas besoin de G. Voilà, donc c'est ça qui est la puissance en fait du programme. Donc ça rend en fait de la programmation rapide et un peu facile aussi. Voilà, c'était ça. Et c'est tout pour ce chapitre. Donc demain on va entamer d'autres chapitres plus complexes que ça. Et donc c'était tout. On sait tout pour demain. Donc on va réviser déjà les chapitres de demain. Et demain on verra si Dieu le veut bien, on verra pour demain. Donc c'est ce, je vous laisse et ciao.